Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi 27 mai 2025. Nous sommes en direct de nos studios de Douala. Découvrons les titres proposés par les tabloïds de ce matin. La nouvelle expression qui revient sur cette crise d'autorité quand les chefs défient un sous-préfet, titre la nouvelle expression. Non seulement les autorités traditionnelles de l'arrondissement de Dembo ont refusé de payer la dîme que Jean-Pierre Doumbé Dika a exigée à l'occasion de la fête du 20 mai dernier, ils ont aussi boycotté la réception à sa résidence. Le chef d'État est furieux et inconsolable. Le récit est en page 5 de la nouvelle expression. Toujours dans la nouvelle expression de ce matin, coalition de l'opposition, exorciser les démons de la discorde. La présentation du portail web des partis politiques de l'opposition au Cameroun en fin de semaine dernière a donné l'impression que ces derniers peuvent se mettre ensemble pour remporter la présidentielle de 2025 au Cameroun. Évocation en page 4 de la nouvelle expression. À lire dans le messager de ce matin, marginalisation des anglophones, ma lettre oubliée à Paul Biya dans une lettre ouverte portée à la haute attention du chef de l'État en 2013. Gars Christian, journaliste et directeur de publication de Guardian Post, décriait ce malaise non sans proposer des solutions pour éviter le chaos. 12 ans plus tard, les questions clés soulevées restent d'actualité. Le messager publie en intégralité la lettre de Christian Nga, le DP du journal de Guardian Post. Le quotidien Le Jour Post publie également la lettre de Christian Nga Christian. L'unité est menacée par la marginalisation des anglophones, disait-il. Retour sur la lettre ouverte prémonitoire adressée en 2013 au président Paul Biya par le directeur de publication et rédacteur en chef du journal de Guardian Post. Présidentielle 2025 à la une du journal Mutation, comme un feu vert, titre l'édition de ce matin. Cabral Libi, investi candidat par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale à l'issue d'un congrès autorisé par une autorité administrative. Classé 3e en 2018, l'actuel député s'est dit ouvert à une candidature consensuelle et croit en ses chances de victoire. Sujet détaillé en page 7 du journal Mutation. Le quotidien Émergence s'intéresse à l'enseignement supérieur, le grand naufrage des universités camerounaises. Selon le dernier classement de Shanghai 2024, aucune université camerounaise dans le top 50 africain. Le Cameroun reste absent des palmarès internationaux, révélant des défis structurels persistants. Des précisions sont contenues dans l'article proposé par le journal Émergence ce matin. Le bi-hebdomadaire, l'Indépendant revient sur cette opération commandée à Douala. Abus de pouvoir de la SRC, l'homme d'affaires Gabriel Kondo Ebele, châtié pour sa proximité avec Laurent Esso lors d'une saisie des biens immobiliers à tête chercheuse déroulée à Douala le 6 mai 2025, encadrée par des pandours armés jusqu'aux dents. Une opération d'envergure minutieusement préparée, au cours de laquelle la SRC confond la société PAP Industrie SA au patrimoine d'un tiers. La frustration est d'autant plus grande pour le peuple Sawa, fidèle à Paul Biya, en cette veille d'élection, que l'unique industriel autochtone debout, créateur d'emplois et motif de fierté, soit humilié de la sorte avec des instruments du pouvoir dont il est si proche. Dossier à lire en page 2 et 3 du journal L'Indépendant. L'œil du Sahel nous amène du côté de l'axe Garouanga-Oundéré, 10 postes de contrôle pour 278 km, titre le journal L'œil du Sahel. Les transporteurs souffrent le martyre sur ce tronçon avec les policiers et les gendarmes qui les rançonnent, peut-on lire dans le reportage proposé par l'œil du Sahel ce matin. Cameroun Tribune sur la 14e conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé, titre c'est validé. En visite de travail au Cameroun, le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a signé hier avec le gouvernement camerounais l'accord cadre et le cahier de charges liés à l'organisation de la rencontre prévue en mars 2026. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté. Des précisions dans les colonnes de Cameroun Tribune de ce matin. Sur le même sujet, l'économie, titre, règlement des différents commerciaux, l'OMC, une organisation au pouvoir limité. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de cette organisation, séjourne en ce moment au Cameroun dans un contexte marqué, où l'administration Trump a revu à la hausse
les taxes douanières et avec plusieurs États. Le sujet sera sans doute au menu des travaux de la 14e conférence ministérielle de l'OMC que va abriter le Cameroun. Et puis à la une du quotidien Éco-Santé, deuxième édition du prix africain du leadership en santé, le président Paul Biya, architecte du renouveau sanitaire, parrain de l'événement. La deuxième édition du prestigieux prix africain du leadership en santé sera honorée par le parrainage exceptionnel de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Une annonce faite par le directeur du cabinet civil, Samuel Nvondo Ayolo, qui réjouit l'ensemble des professionnels de la santé, voyant en cette marque de distinction une reconnaissance ultime de leur efficacité et une célébration de la vision d'un leader dont l'empreinte sur le système de santé camerounais est indélébile. Les célébrations s'organiseront autour de deux événements majeurs, un congrès scientifique international qui se tiendra du 4 au 6 juin 2025 à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université Yaoundé 1 et une cérémonie de remise des prix le 6 juin 2025 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. D'autres précisions sur ce deuxième prix à lire dans Éco-Santé de ce matin. Et voilà pour les principales parutions sélectionnées dans le cadre de ce programme. On a que nous invités en studio pour en parler. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Rodrigue Tchokwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à nous très chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. On va donc démarrer le décryptage complet là sur ce plateau, peut-être avec cette tracasserie routière sur le tronçon Ngaoundéré-Garoua, déjà un tronçon qui n'est pas en bon état. Et puis on nous dit qu'il y a 10 postes de contrôle seulement pour 278 km. Quel commentaire? Et surtout qu'il y a des policiers et des gendarmes qui rançonnent les usagers. Bien, c'est un sujet d'actualité où vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avons toujours sur ce même axe qui était décrié par le ministre de l'administration territoriale pour l'état de mobilité qui n'est pas très appréciable. Ajouté à cet état de la route, nous avons là le phénomène de contrôle qui est décrié, voyez-vous, sur un tronçon de près de 200 km, l'on parle de près de 20 postes de contrôle. Ça revient pratiquement à un poste de contrôle après 20 km. Ouais. Un poste de contrôle après 20 km. C'est excessif, tellement excessif. Et vous pouvez comprendre pourquoi certains de nos compatriotes de l'Afrique centrale éprouvent énormément de difficultés à venir faire le commerce et notamment en empruntant ce genre de tronçon. Parce que voyez-vous, c'est très grave parce que ce que nous vivons là. On observe sur cet axe, tout comme on observe cette exagération de contrôle dans d'autres axes routiers, que ce soit du côté de l'ouest, entre le littoral et le centre, et cela dénote manifestement d'un état pratiquement policier qui tient absolument à contrôler et à verrouiller tout. Mais malheureusement, vous savez, le rôle des postes de contrôle de police et de gendarmerie, c'est quoi? C'est pour qu'il y ait la sécurité. Mais malheureusement, nous allons remarquer que plus il y a de postes de contrôle, ça ne permet pas pour autant la sécurité d'être jugulée. Ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Alors il y a de nombreux usagers qui se plaignent. Vevila Andjelé qui nous a rejoint sur ce plateau, c'est une proposée par l'Œil du Sahel et d'une criade d'actualité, surtout pour un tronçon qui n'est même pas déjà en bon état. Il y a 10 postes de contrôle pour 278 km et des rançons de ces policiers et gendarmes. Ça fait beaucoup pour les usagers. Oui, je voudrais commencer par dire bonjour à Chikamga, bonjour à Rodrigo Tchokwa, et good morning to all those to the viewers who are watching us at this moment. I'm very happy to be here now. We are just praying for our country. You know that we are facing tough time. I hope that everything will be very fine. Concernant, n'est-ce pas, ce contrôle qui dérange, il faut dire que ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Vous savez que, on a même vu plusieurs notes de service du ministre des Transports qui interdisaient ce type de pratique. Oui, mais, sauf que ça ne suffit pas. Il faut effectivement que les personnes qui gèrent le Cameroun puissent prendre des mesures qu'il faut et qui s'imposent. Parce qu'en réalité, la personne qui a en charge de gérer
des contrôles sur la route. C'est vrai qu'il y a le ministère des Transports, mais le ministère des Transports ne travaille pas seul. Le ministère des Transports travaille avec le ministère de la Défense aussi, la gendarmerie nationale. Ils font, en fait, c'est tout un ensemble de ministères qui travaillent, la sécurité intérieure, le ministère de l'administration territoriale, ouais, donc, et même des relations extérieures, parce qu'il y a tout un ensemble de ministères qui tournent autour du contrôle routier. Parce qu'en réalité, vous allez vous-même voir également que le ministère de la Faune et de la Forêt également s'y trouve. Parce qu'il faut également se rassurer que la lutte contre le braconnage et la protection de certaines espèces protégées est respectée. Donc, ouais, donc la simple sortie du ministère des Transports ne suffit pas. Il peut être animé d'une bonne intention, mais comme la sécurité est une affaire d'une concertation, c'est ensemble avec tous ces ministères-là qu'on devait faire ce travail pour être certain que le fait d'annuler 1 ou 2, 3 points de contrôle sur cet axe-là ne va pas affecter la sécurité intérieure ou bien la sécurité extérieure, parce qu'en réalité, vous savez que c'est un point de transit. Et il faut effectivement, quand vous protégez également vos voisins, parce qu'à travers vous pouvez être une voie de tremplin pour permettre que, pour accélérer la sécurité chez votre voisin. Donc il faut dire que c'est plusieurs ministères qui interviennent dans ce domaine. Et c'est vrai que les transporteurs se plaignent tout le temps. Je crois que j'ai assisté à plusieurs réunions avec le BGFT dans ce sens-là, qui voulait effectivement que ces contrôles soient réduits. Il y a que effectivement, même ces transporteurs devraient également commencer par se mettre en règle. Parce que je suis sûr qu'on aurait diminué les trafics, les postes de contrôle, si les transporteurs auraient fait des efforts avec le syndicat, n'est-ce pas, pour être en règle. Rassurez-vous que si on sait qu'on est en règle, presque tous, on pourrait certainement contribuer à diminuer ces contrôles aussi. Merci pour le décryptage de cette une proposée par l'Œil du Sahel ce matin. Embrayons sur l'actualité. C'est une vidéo qui est devenue virale depuis quelques jours. La vidéo du sous-préfet de Dembo, Jean-Pierre Doumbé Ndika, qui exigeait donc à l'occasion de la célébration du 20 mai que des autorités traditionnelles et bien d'autres contribuent pour l'organisation de la fête. Et manifestement, ces autorités n'ont pas contribué, ou alors du moins n'ont pas contribué à hauteur de ce que souhaitait le sous-préfet. Et puis, il s'en est pris de manière véhémente, de manière publique à ces hommes, ces gardiens de la tradition. Je commence par vous, avant de passer la parole à Hervé Villandilé, Rodrigue Tchokowal. La nouvelle expression parle de ces chefs qui défient un sous-préfet. C'est un peu curieux. Hervé vient d'expliquer cette une, mais on a l'impression que là, ce sont les chefs qui défient plutôt l'autorité administrative. Non, elle était obligée donc de contribuer pour la célébration. Que la nouvelle expression a pris le contre-pied de ce que nous avons. Vous savez, nous avons tous observé cette vidéo qui est virale sur la toile, un sous-préfet qui tense pratiquement les chefs traditionnels avec un ton martial. Un ton martial qu'il n'aurait pas contribué à des frais, ils n'ont pas contribué en termes de frais à l'organisation de la célébration de l'unité. Bon, la première question que je me pose, est-ce que les chefs traditionnels ont pour vocation, en dehors de leur participation physique en termes d'organisation, est-ce que les chefs traditionnels ont pour vocation de participer, de donner de l'argent, ou de parler de façon triviale, de contribuer justement financièrement exactement à l'organisation de la fête de l'unité nationale? C'est la première interrogation, parce que nous savons que l'État, en principe, a tous les moyens de pouvoir organiser ce genre d'événements. Tout ce qu'on peut souhaiter des autorités traditionnelles, c'est leur participation en termes de mobilisation, de leur présence, ainsi de suite. Bon, maintenant, ce que nous avons observé dans cette vidéo qui est devenue virale, c'est quelque chose de vraiment déplorable. On va dire que le sous-préfet a pratiquement parlé aux autorités traditionnelles de haut. Il leur a pratiquement manqué de respect. Et cela dénote d'une chose tout simplement, c'est que cela rentre dans la ligne, dans l'optique qu'a pris le pouvoir en place, en l'occurrence l'administration territoriale, de vassaliser carrément les autorités traditionnelles. Il est vrai, ils ont vocation d'être des auxiliaires de l'administration, mais en même temps, cela pose une question dans l'organisation de notre État. Est-ce que l'État que nous avons hérité du système jacobin, c'est-à-dire que l'État moderne,
Maintenant, est-ce qu'il ne fallait pas penser cela en tenant compte de nos contextes, de nos réalités? Nous avons chez nous ce qu'on appelle les chefs traditionnels. Dans chaque village, pratiquement, nous savons que chaque Camerounais a dans son village une autorité traditionnelle. Et ces autorités sont les dépositaires de nos traditions. Ce qui fait que dans l'organisation de l'État, il va falloir peut-être, parce que pratiquement, s'il faut adresser le problème à l'actuel régime, là, je dis qu'il faut carrément oublier, puisque la tendance que nous observons, c'est que les chefs traditionnels ont été vassalisés. Maintenant, dans une éventuelle réorganisation de l'État, il faudrait penser à une place prépondérante, une place, pas forcément. D'abord, nous savons que il est bien, il est intéressant qu'ils soient des auxiliaires de l'administration, d'accord, mais pas pour autant qu'ils doivent être vassalisés, parce que tout ce que nous observons là, ça va dans le sens de la vassalisation. Il va falloir que l'État pense à donner une place spéciale, c'est-à-dire que une place spéciale à nos autorités. Je n'arrive pas à trouver le juste mot, mais je pense qu'il faut aller vers là. D'accord. Elie Bilandile, expliquons d'abord le titre. Quand vous dites que les chefs défient l'autorité administrative, ça veut dire quoi? C'est quoi la défiance pour vous? Je crois que simple dictionnaire permet de comprendre que la défiance est le refus, n'est-ce pas, de respecter les ordres donnés par une autorité. C'est tout. Partant sur ce principe, on comprend effectivement qu'un ordre a été donné et que... C'est-à-dire que les autorités traditionnelles n'étaient pas d'accord avec l'injonction. Oui, ça veut dire qu'avec l'injonction de cotiser pour l'organisation de la célébration de l'unité nationale. Et non seulement ils ne sont pas, il faut quand même rappeler qu'il y a deux faits. Ils ont refusé de cotiser, premièrement. Deuxièmement, ils ont boudé la cérémonie. Justement, ils ont boudé la cérémonie après le discours que le chef... Je dis bien qu'ils ont boudé, c'est deux faits. Qu'ils ont boudé la cérémonie organisée, pour la réception organisée par le sous-préfet. Parce que vous savez, l'unité se célèbre partout. Pendant qu'à Yaoundé, le chef d'État reçoit ses hôtes au niveau palais présidentiel, également ici chez le gouverneur et partout, les préfets reçoivent également les autorités pour symboliser cette unité-là. C'est pour ça que la nouvelle expression revient là-dessus. Mais il faut dire quand même que la question, elle est plus profonde que ça. Il se pose le problème des rapports entre nos autorités et les chefs. C'est ça que autorité administrative et autorité traditionnelle. C'est là que se trouve le hic. Et vous allez vous rendre compte que depuis ces dernières années, on a travaillé à faire de nos chefs traditionnels des auxiliaires de l'administration. Et c'est en ce sens que le sous-préfet peut parler sur ce ton. Parce qu'en réalité, vous vous souvenez que pendant la période de Covid, quand on distribuait les seaux, les matériels contre le Covid, vous vous souvenez que c'était au sud du Cameroun, un chef traditionnel avait effectivement refusé de prendre ses seaux. Et il avait manifesté des mécontentements parce qu'il avait posé la question de savoir à combien d'habitants avaient distribué ces 3 ou 4 seaux, comme ça, à combien de personnes avaient distribué cela. Vous vous souvenez effectivement que, toujours dans cette partie du Cameroun, parce que fâchés, des chefs traditionnels avaient barré la route. Et malgré l'intervention du sous-préfet, vous vous souvenez effectivement, la colère s'était installée. Le chef leur a rappelé que je ne suis pas votre... votre valet? Non, ce n'est pas l'expression qu'elle va utiliser en fait. Alors, ça veut dire presque la même chose, mais je ne suis pas sous vos ordres. Je ne suis pas votre subalterne. C'était l'expression pour dire qu'en réalité, les relations entre les sous-préfets sont tendues. Il faudrait effectivement que l'administration réfléchisse dans ce sens pour voir comment apaiser les tensions qui sont davantage perçues. Mais il faut également dire que c'est un problème d'unité qui n'est pas bien négocié. Parce que vous savez, la séparation d'unité au Cameroun, c'est une affaire de tout le monde. Et je suis sûr que c'est parce que ces sous-préfets, pour la plupart, ne prennent pas en considération les chefs traditionnels comme des partenaires dans la construction d'unité du Cameroun que ce problème se pose. Ils se présentent vraiment comme leurs chefs, comme des donneurs d'ordre, d'où des poches de résistance que l'on observe. Imaginez-vous que dans l'organisation de cette fête de célébration de l'unité, que de commun accord, le sous-préfet avait décidé de discuter avec les chefs traditionnels sur la manière avec laquelle cette fête serait célébrée dans leur arrondissement. Et que c'était plutôt avec des contributions participatives que les uns et les autres venaient contribuer à l'organisation de cette fête. Je suis sûr d'une chose que, premièrement, il devait être très content chacun d'apporter sa contribution financière pour que la fête se déroule de la plus belle des manières, parce qu'ils ont contribué à décider de ce que sera la cérémonie organisée. Mais c'est quand ils n'ont pas digéré le fait que les chefs de sous-préfet viennent donner des injonctions, comme c'était des valeurs. La manière de s'adresser à eux. Non, déjà, ça veut dire qu'ils n'ont pas été associés à l'organisation de cette fête. Et donc, ils estiment que
L'argent qu'on demande, sous forme de contribution, c'est forcément les backsheets ou bien sur l'argent que le sous-préfet veut, soit pour se mettre dans ce produit, bien pour organiser la cérémonie et prétendre que c'est lui qui est le patron. Or, il faut tout simplement un problème de dialogue entre toutes ces personnes. Vous savez, la communication est la solution à tous les problèmes du monde entier. Même quand les gens ont refusé de dialoguer, de discuter, de communiquer, après avoir fait les guerres, ils reviennent toujours là où on devait commencer, c'est-à-dire discuter. Donc je pense que jusqu'à présent, le problème n'est pas aussi grave que ça. Les chefs traditionnels et davantage les sous-préfets qui ont été formés à l'ENAM savent comment il faut administrer. Et là, le meilleur moyen d'amener quelqu'un à travailler pour vous, c'est de se croire que c'est lui qui est le chef. Justement, Hervé Villan déjà demandé, mais est-ce que ce n'est pas le fait d'une personnalité zélée? Est-ce que c'est comme ça que tous les sous-préfets se comportent? Parce qu'ils apprennent quand même l'élégance républicaine à l'ENAM. Peut-être quelqu'un d'autre aurait appelé les chefs, convoquer une réunion restreinte, pas de caméra, pas de téléphone, de leur parler. Mais c'est ce que nous avons... Bon, avant que Audrey peut-être prenne la parole, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, en rappelant que, en fait, on a cette attitude de révolte. Elle dit tout simplement à un problème de compréhension, à un manque de communication. C'est pour ça que je parle un manque de communication ou bien un problème de communication. Comment est-ce que le sous-préfet, qui est le chef des terres de la zone, de l'arrondissement, a parlé à ces chefs traditionnels qui ont sur eux des populations? Que vous voulez ou non, quand un chef traditionnel a plus de rats sur sa population que tous les autres, ils peuvent obéir tout simplement parce qu'ils ont peur d'être martyrisés par les forces de défense ou par autres. Mais quand il s'agit du chef traditionnel, c'est avec respect qu'ils écoutent, qu'ils obéissent. Parce que c'est vrai que le chef traditionnel chez eux a une autorité qui vient de Dieu. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il est facile de gérer ce problème. Il faut tout simplement que nos sous-préfets apprennent à dialoguer, à parler, à faire comprendre à ces chefs que non, ils ne sont pas des subalternes, ils ne sont pas leurs vassaux, ils ne sont pas non plus leurs employés, non, mais ils sont leurs partenaires. Et si on traite un partenaire tel qu'il est, ce genre de choses ne peuvent pas se produire. Parce qu'on se sent aimé, on se sent valorisé. Et du coup, pour symboliser cette valeur, pour la montrer, pour montrer l'intérêt de la cause pour vous, on se met en action. On peut même dépenser tout ce qu'on a. Je vais citer cette célèbre fable, le corbeau et le renard, que vous connaissez, La Fontaine. Pour avoir, n'est-ce pas, ce fruit que le corbeau tenait, qu'est-ce que le renard a fait? Il a tout simplement parlé, séduit avec les affects. Et je pense que, sortant de l'ENAM, c'est vrai que tout le monde n'a pas appris la diplomatie, c'est vrai, mais au moins, ils peuvent au moins gérer avec tact pour éviter ce genre de crise, parce que les crises ne permettent pas qu'on y va. Avant que nous réagissions, Audrey, je crois que je lis un extrait de cet article proposé par Nouvelle Expression sur le ressenti des autorités traditionnelles de ce côté-là. Il y a un notable qui dit son anonymat: ce qui s'est passé à Dembo est une humiliation de trop, a-t-il confié. Si un chef ne peut plus refuser une cotisation sans être menacé, à quoi sert encore son autorité? Et à cela s'ajoutent des faits plus graves. Plusieurs Lawan, ces chefs traditionnels-là, ont été purement et simplement chassés de la réception officielle du 20 mai. Oui, je vais prendre par le bout qu'a terminé Hervé Villan. Peut-être l'approche, la méthode de sous-préfet n'a pas été bonne. Peut-être qu'il aurait mieux fait d'amener les autorités traditionnelles à collaborer dans le centre d'organisation de cette fête de l'unité nationale. Il lui a peut-être manqué la flatterie, l'approche, la méthode. Je ne pense pas que tous les sous-préfets se comporteraient, feraient de la même manière pour s'adresser à des autorités traditionnelles qui sont pourtant sur le plan local leurs plus proches collaborateurs. Parce que faut dire que les autorités traditionnelles dans les différents quartiers et villages sont les yeux de l'administration. Donc, il a tout simplement manqué de l'approche à cette autorité administrative vis-à-vis des chefs traditionnels. Oui, Hervé Villan, peut-être pour conclure, on a également vu, écouté et regardé le sous-préfet qui disait que les chefs devaient être entendus. C'est aller quand même assez loin. Et pourtant, on essaie de regarder, on ne sait pas. Ça, c'est prévu même dans les textes qui doivent contribuer. Si ce n'est pas prévu, ou alors c'est même prévu, pourquoi les faire entendre comme ça, comme c'est des vulgaires délinquants? En fait, vous savez effectivement que les problèmes qu'on a dans nos chauffeurs aujourd'hui émanent des comportements de ces sous-préfets. Vous savez qu'ils savent qu'en tant qu'autorité,
autorités administratives d'ailleurs, ils ont du pouvoir. Vous savez que pour installer un préfet, pour installer un chef traditionnel, il faut bien que ce soit avec l'aval du sous-préfet. Il faut rappeler que c'est le préfet qui choisit, qui a le pouvoir de choisir qui peut être chef traditionnel, même dans votre propre village. C'est un texte du Cameroun qui le dit. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Parce qu'en réalité, et justement, c'est pour ça que vous constatez que parce que dans tout l'ensemble des villages, il y a un problème de chefferie qui s'oppose. Parce qu'ils veulent imposer les personnes qui sont soumises, les personnes qui sont les leurs, les personnes avec qui ils ont beaucoup d'avantages. Et c'est sous ce prisme-là, ce passant pour des fabricants de chefs traditionnels, qu'ils pensent qu'ils peuvent dire du n'importe quoi aux chefs traditionnels. Et c'est ça, c'est même là le réel X, c'est là où se trouve la crise. C'est-à-dire qu'on imagine un chef traditionnel avec tous ses attributs, aller d'un poste, c'est pas gendarmerie de police, oui, mais se faire entendre, c'est souvent arrivé. C'est souvent arrivé parce que ces autorités-là, non seulement ils sont zélés, en plus, les textes du Cameroun leur donnent le pouvoir de faire. Et vous dites que les préfets choisissent, les sous-préfets choisissent des chefs traditionnels dans les villages. Autour de nous aussi, dans le Fourie, vous vous rappelez effectivement qu'au niveau de Bomonoba Bengue, on a installé tout un village de ce côté qui a failli entraîner beaucoup de crises. Il a fallu encore beaucoup de dialogue pour que les populations se calment, mais c'est encore en train le feu est encore en train comment dire ça, en train de couver. Donc le jour que ça va exploser, vous ne soyez pas surpris. Ce n'est pas le seul problème. Il y en a dans d'autres villages, comme à Nour-Badou par exemple, il y en a qui se pose un problème des sanctions d'un chef traditionnel parce que celui qui est décédé a laissé un héritier que les sous-préfets ne veulent pas. Et du coup, ils veulent mettre, comme le font toujours, des personnes qu'ils veulent. Or, vous voyez donc, on sait charmant chez nous que dans les chefferies traditionnelles, ne succède aux chefs que les chefferies sont organisées depuis la base. Ça dit que si parfois dans d'autres chefferies, par exemple chez ça, ou bien les chefs, ça dit que les chefs évoluent par famille. C'est-à-dire que cette année, quand le chef qui est sur place, qui a envie peut être le chef de la famille. Il y a des familles régnantes en fait. Il y a des familles régnantes. On sait qu'à la mort du prochain chef, à la mort d'un chef, le prochain soit dans la famille suivante. Mais vous voyez donc que les sous-préfets ne viennent pas respecter cette orthodoxie qui est installée depuis l'origine de ce village. Or, ailleurs c'est que, chez Bamikon, c'est que non. Celui qui succède au chef est forcément soit de la famille royale. Donc doit être le fils du chef. Et quand il n'y en a pas un, on cherche un tuteur pour pouvoir, si le chef est mort pendant que son successeur est tout petit. Nous voyons donc que les sous-préfets surfent sur ce pouvoir-là pour intimider nos chefs traditionnels. Or, il faudrait effectivement que pour l'unité du Cameroun qui est en train de tanguer, qu'on s'asseye et qu'on essaie de dialoguer comme partenaire entre les chefs traditionnels et sous-préfets pour que la question... Il faut d'ailleurs repenser la forme de collaboration de l'administration d'État avec les autorités traditionnelles. D'accord. C'est ce que j'ai évoqué dès le départ. Crise d'autorité, donc quand les chefs défient un sous-préfet, sujet à retourner à la nouvelle expression de ce matin. Passons à un autre sujet proposé par le messager qui exhume cette lettre qu'avait écrite en 2013 un gars Christian, DP du journal de Guardian Post. Il était avant-gardiste à l'époque lorsqu'il écrivait au chef de l'État pour parler de la crise anglophone et quelques années plus tard, les faits lui ont donné raison. Pourquoi publier cette lettre aujourd'hui, vous qui êtes du messager, Rodi Tchokowa? Bon, il dit ma lettre oubliée à Paul Biya. Oui, la lettre a été... Elle est d'actualité. Oui, depuis 2013. Cela fait pratiquement 12 ans. 12 ans aujourd'hui. Et la crise anglophone a éclaté en 2016. En effet, la crise anglophone éclate en 2016. Cette lettre que le directeur de publication de Guardian Post a adressée au président de la République pour évoquer la question de la marginalisation des anglophones. Donc ça, c'était avant même l'éclatement de la crise anglophone. Nous y sommes malheureusement de plein pied et on n'arrive pas à sa sortie. Pour dire que de toutes les approches, de tous les courriers, de toutes les propositions qui ont été adressées au président de la République, est-ce qu'il ces courriers lui sont transmis? Est-ce qu'il lit toutes ces propositions? Parce que ma foi, tous les débats, tous les grands forats qui ont été organisés, même de la part des institutions internationales, pour essayer de trouver une solution à cette crise, est-ce que cela a été pris en compte? Malheureusement, non. Mais cependant, pour revenir au problème que soulève le directeur de publication de Guardian Post, lorsqu'ils disent dans leurs termes de citizens,
the English-speaking citizens are marginalized. Et il faut néanmoins apporter un bémol à ce propos, parce que de mon point de vue, les anglophones ne sont pas si marginalisés que ça, si nous prenons en compte le fait que, si nous observons l'organisation de l'État. Et puis, vous savez que ils ont des postes, ils ont des collaborateurs. Le chef d'État dans son gouvernement a des collaborateurs, des proches collaborateurs qui sont originaires des régions anglophones et des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, s'il faut parler, quand on parle de marginalisation, on peut peut-être croire que, on peut penser que les anglophones sont carrément mis à l'écart de l'organisation de l'État. Peut-être, il faut peut-être resituer le problème. Allez-y rapidement. Le problème anglophone s'est retrouvé, ça a pris corps. Il faut dire, ça ne date pas déjà du régime Biya. C'est depuis l'époque Ahidjo, avec l'organisation de l'État. Vous savez ce mauvais jeu que le président Ahidjo avait fait avec la conférence de Fumban pour essayer il y avait cette politique d'assimilation du peuple anglophone qui sont considérés comme minoritaires. Ça a commencé depuis l'époque Ahidjo et cela s'est accentué sous le régime de Biya. Okay. Malheureusement, en dépit des propositions qui ont été faites pour résoudre cela, ça n'a pas été entendu. Alors, un gars Christian a beaucoup insisté sur la marginalisation. C'est d'ailleurs ce qui est repris à la une du quotidien Le Jour. L'unité est menacée par la marginalisation des anglophones. Il n'a pas été écouté, Hervé Villa. Il n'a pas été écouté. Jusqu'au moment où nous parlons, il n'a pas écouté. Il faut se poser des vraies questions. J'ai bien vu la difficulté de justifier un certain nombre de choses sur ce plateau, mais c'est parce qu'il n'a pas les faits. Les faits, c'est qu'en réalité, à l'aube de l'indépendance du Cameroun, il a convoqué la conférence de Fumban. Effectivement, on se rend compte que les négociations qui avaient été faites au départ pour la construction de l'union du Cameroun, ou bien l'union des deux Camerouns, il était question que il devait parler, en fait, ça devait être du 50-50 dans la gestion du pays. Parce qu'en réalité, ceux qui ont décidé de rentrer de ce côté du Cameroun francophone avaient également la possibilité d'aller, de se retrouver au Nigeria comme leurs frères en ont décidé. Ils ont estimé que c'était mieux de venir de ce côté. Et ils pensaient effectivement dans la négociation qu'on devait leur permettre de gérer, qu'ils devaient gérer ensemble le Cameroun. Sauf que le poste de Premier ministre qu'on leur a donné et qui demeure depuis des années donne l'impression qu'ils n'ont pas droit, ils ne peuvent pas gérer aussi le Cameroun. Pourtant, en venant, ils voulaient faire quelque chose. C'était une union pour une gestion commune, pas pour une gestion partielle. Or, depuis l'unité du Cameroun, depuis l'indépendance du Cameroun, qui gère? Aucun anglophone, par exemple, n'a encore géré le Cameroun. Il faut quand même le rappeler. Et vous vous rendez compte qu'effectivement, quand vous vous sentez anglophone, vous avez l'impression que vous êtes marginalisé. Et même le poste de Premier ministre, qui devrait être comme la deuxième personnalité du Cameroun, en est également dans les faits. Il a été relégué au quatrième. C'est de ça. Quand on parle d'imagination, il faut que vous convoquiez les éléments qui vont avec, qui donnent l'impression que les uns puissent être frustrés. Et même, vous vous souvenez effectivement que dans les revendications posées par les avocats au départ de cette crise, il y avait que quoi? Que les textes, vous imaginez que vous trouvez en zone anglophone où ne parlez qu'anglais, ceux qui viennent par exemple au tribunal ne vous parlez que français, on vous condamne, vous ne comprenez pas. On parle également sur le fait de marginalisation. Vous vous rendez compte effectivement que dans cette partie du Cameroun aujourd'hui, des efforts ont été faits. Vous savez effectivement que... Permettez-moi de vous faire terminer. Oui, je sais que c'est terminé, mais il faut conclure en disant qu'il faut effectivement que des efforts dans ce sens soient faits. Rappelez cette lettre de Guadeloupe. C'est rappeler que les faits soient encore... doivent être faits pour que l'unicité, l'union, que le Cameroun soit... Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie. Parce que nous avons remarqué qu'avec cette crise, ces anglophones des populations du nord-ouest, ils sont intégrés dans différentes sphères de la société camerounaise. Au revoir à tous. Demain. Okay.